Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter 4 mangas historiques. Comme la semaine dernière j'ai présenté 4 mangas psychologiques, cette semaine je fais 4 mangas historiques. De base cette vidéo devait sortir plus tard et je devais sortir les top openings aujourd'hui, sauf que il n'y a pas tous les openings des animés que je regarde qui sont sortis, donc du coup je décale ça d'une semaine et je fais la vidéo que je devais faire dans 2 semaines. Et du coup je vais vous présenter 4 mangas historiques. Plus précisément, qu'est-ce que j'entends par historique? Bon, c'est dans le nom, c'est l'histoire. Globalement j'ai essayé de prendre des mangas qui se passe du coup forcément à un moment dans l'histoire, dans le monde entier, qui montre un peu comment on vivait à cette époque-là, qui montre potentiellement également des événements historiques. J'en ai pris 2 qui se passent en Europe et 2 qui se passent en Asie, et à différentes périodes de l'humanité. J'ai également essayé de choisir des mangas qui sont selon moi pas assez connus, en France du moins, parce qu'il y en a certains qui sont quand même vachement connus. J'ai eu des commentaires comme quoi la semaine dernière, il y avait certains mangas qui n'étaient pas, selon eux, de niche. Moi, j'ai considéré que c'était des mangas de niche que j'ai présentés, donc pareil ici. Il y en aura certains que vous considérez pas de niche. Vous vous rendez pas compte à quel point il y en a énormément qui regardent des vidéos sur YouTube, qui ne se renseignent quasiment pas sur internet et qui se renseignent que par des vidéos YouTube et qui du coup ne connaissent pas forcément certains mangas. Je pense qu'il y en a qui s'en rendent vraiment pas compte. Voilà, je pense qu'une majorité des gens qui regardent mes vidéos sont des gens qui connaissent pas forcément parfois ces mangas. Donc du coup, je vais arrêter de blablater, je vais commencer par le premier manga. Bon, je vais commencer par un manga qui a également une adaptation en animé. C'est le seul qui a une adaptation en animé de tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que je pense que je vais faire, c'est que du coup, comme je vous ai dit qu'il y en avait 2 en Asie et 2 en Europe, je vais alterner Asie-Europe, Asie-Europe. C'est parti pour le premier. Le premier, je pense que c'est l'un des plus connus quand même. C'est Kingdom, un manga sorti en 2006 au Japon et en 2018 en France, donc assez récent l'adaptation. Et c'est écrit par Ara Yasuhisa. Le manga est toujours en cours, il a 71 tomes au Japon et 69 en France chez les éditions Meian. C'est un seinen qui a pour genre action, drame, historique et pour thème guerre, militaire et médiéval. Donc, comme je vous ai dit, ce manga a reçu une adaptation en animé. La première saison, l'animation globale est vraiment dégueulasse. Je crois qu'il adapte pas trop mal l'histoire. Par contre, après, jusqu'à donc la dernière saison, donc la saison 5 actuellement, l'adaptation est très bien. L'animé est disponible sur ADN et on va passer au petit résumé. Au sein du royaume de Shin, donc ça s'écrit avec un Q, mais ça se prononce Shin, vivent 2 orphelins, Yo et Chin. Au beau milieu des champs de bataille, les 2 frères espèrent un jour que aussi ils pourront servir leur royaume, en combattant aux côtés des soldats qu'ils admirent. Alors qu'un jour les 2 orphelins se trouvent séparés, Chin décide de poursuivre son chemin pour devenir un grand général de guerre. Donc cette histoire se déroule donc en Chine, l'ancienne Chine, donc qui était divisée en royaumes, donc entre j'ai regardé à peu près, c'était en 721 jusqu'à moins 207 avant notre ère. Et donc du coup le royaume de Chine était en bataille avec tous les royaumes autour de Jou. Et donc du coup ça s'inspire du coup de ça. Et donc Yo et Jin rêvent de tout simplement devenir généraux de cette armée. C'est hyper intéressant parce que du coup l'histoire de Chine on en parle rarement et on s'intéresse pas trop à cette histoire-là, donc je trouve que c'est intéressant de moi qui suis passionnée d'histoire, c'est super cool de pouvoir découvrir au sein d'un manga qui est une autre de mes passions, l'histoire d'un pays. C'est quand même un manga donc je pense le plus connu de la vidéo, c'est pour ça que je le mets en premier aussi, même si je pense qu'il y en a qui connaissent pas, hein. Mais je suis heureuse si jamais vous connaissez pas de vous faire découvrir, et sinon si vous ne connaissez pas, peut-être qu'il y a les autres mangas que vous ne connaissez pas. Donc on va donc passer à un manga qui lui se situe en Europe avec un style tellement atypique que c'est pas un style manga habituel, et je trouve que le style fait tellement penser à la période historique et surtout le pays dans lequel il se passe. Donc je vais pas vous dire plus et on va passer au deuxième manga. Le deuxième manga s'appelle Innocent. Il y a également une suite qui s'appelle Innocente Rouge. Donc voilà, donc si jamais vous voulez lire un manga, vous avez Innocente et Innocente Rouge. C'est un manga qui a commencé en 2013 et qui a été adapté en France en 2015. C'est de Shinichi Sakamoto. Il est disponible donc chez Delcourt Tonkam, il possède 9 tomes et il est fini. Pour ce qui est de sa suite, Innocente Rouge possède 17 tomes et c'est fini également. C'est un seinen ayant pour genre drame historique, mature, psychologique, tragique, et il a pour thème seulement le mot mort. Au XVIIIe siècle, en quête de la liberté et de l'égalité, l'événement marquant le début de la société moderne française commence. L'ombre de la Révolution s'étend. Il y avait un protagoniste qui vivait dans l'obscurité. Charles-Henri Sanson, à la tête de la 4e génération de la famille Sanson et exécuteur de Paris. Étant le fils aîné d'une famille donc de bourreaux, Charles-Henri doit succéder à son père et reprendre le flambeau en tant que monsieur de Paris, exécuteur royal et des hautes œuvres de France, malgré donc le dégoût qu'il éprouve pour cette profession. Il s'agit de son histoire faisant noblement face à son destin cruel. Donc vraiment, est-ce que vous pensez comme moi que le dessin
colle tellement avec la France et la France de la Révolution. Je sais pas, je trouve que ça colle tellement. Ça fait pas style japonais, ça fait un peu style des œuvres qu'il pouvait avoir à cette époque-là. Et donc ce manga se passe donc aux alentours de la Révolution française, donc dans une famille de bourreaux. Donc ceux qui, du coup, comme je vous ai dit, s'occupaient des guillotines. Donc et c'est donc juste à l'aube, donc au XVIIIe siècle, donc juste à l'aube de la Révolution française. Et je trouve ça hyper intéressant qu'un japonais s'attaque à des histoires de l'histoire française. Et bah voilà, donc on va voir l'histoire de France à ce moment-là avec ce contexte de tension phénoménale. Il y a une tension entre du coup le roi et son peuple. Le peuple se révolte, donc il y a une tension énorme et les bourreaux sont là également pour régler de base ces tensions, puisque c'est eux qui s'occupent d'exécuter donc les vous être condamnés à mort de l'histoire française, mais en manga. Je trouve ça hyper intéressant. Donc je vous conseille de le lire. Donc on va passer au prochain manga et on retourne en Asie. Je pense que celui-là c'est le deuxième plus connu de la vidéo quand même si je sais qu'il y en a qui connaissent pas. C'est Vagabond du grand Takehiko Inoue qui a notamment fait Slam Dunk et Real. Et Vagabond, c'est un super manga que j'ai fini très récemment, en début d'année, on est en avril. Il est sorti en 99 au Japon et en 2001 en France chez Delcourt Tonkam. Le manga, que ce soit au Japon et en France, possède 37 tomes, c'est toujours en cours, mais il travaille clairement pas dessus. Et si je me trompe pas, dans une interview, il avait dit que c'était hyper compliqué de travailler dessus, puisque c'est un manga hyper dur à réécrire. Et c'est... Sachant que si je me trompe pas, il s'inspire d'une... Donc la personne dont je vais vous parler juste après, il s'inspire d'une histoire qui s'est vraiment passée, en Japon, en tout cas, c'est raconté dans des récits. C'est inspiré des exploits de quelqu'un de réellement. Mais c'est inspiré, hein, c'est pas totalement tout. Il s'est juste inspiré. C'est donc un seinen ayant pour genre action, drame, historique et pour thème arts martiaux. Mais bref, on va passer au résumé. En 1600, donc ça se passe durant l'ère Edo, qui est donc de 1600 à 1868. En 1600 a lieu la terrible bataille de Sekigahara, donc qui permet le début de l'ère Edo, qui assied le pouvoir du shogun Tokugawa. Parmi les combattants se trouve Musashi, le fils d'un grand samouraï qui est prêt à tout pour survivre. Alors qu'il revient dans son village natal, il est pourchassé pour avoir déserté et se retrouve rejeté par les habitants, commençant alors pour lui une longue errance avec un unique objectif, améliorer sa maîtrise de la lame et devenir le meilleur samouraï du Japon. Et donc il s'appelle Miyamoto Musashi. Et donc comme je vous ai dit, donc c'est inspiré d'un autre Miyamoto Musashi qui et donc du coup ça se passe dans l'ère Edo. Comme voilà, donc il a participé à cette bataille, il a déserté le champ de bataille et du coup il se fait rejeter par tout le monde parce que c'est mal vu de déserter le champ de bataille tout simplement. Et donc du coup il a pas d'autre choix que de errer dans le Japon à la recherche d'adversaires pour combattre, améliorer sa maîtrise de son art. Et ce manga est hyper bien, c'est aussi un manga un peu psychologique comme la vidéo de la semaine dernière. Il est touchant, on voit la vie dure que pouvaient avoir des gens à cette époque-là aussi, puisque comme il se balade dans le Japon, il va dans les campagnes, etc. Et on voit la comparaison entre la ville et les campagnes. Ouais, c'est un manga hyper beau à lire, franchement. Il y a tellement de thèmes abordés, les dessins sont beaux, l'histoire est bien écrite, le personnage de Musashi est hyper touchant, il y a pas mal de personnages touchants aussi, franchement, une belle histoire. Si vous voulez vous procurer les mangas, je sais qu'ils sont un peu chers, mais je pense regarder sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites de revente en ligne. Vraiment, je vous conseille de lire ce manga. Il est extrêmement intéressant. Je pense que j'ai tout dit sur Vagabond. On va passer au dernier manga, donc on retourne en Europe et on va pas du tout être à la même période, on va être quelques siècles plus tard. Et on va parler de la période de la Seconde Guerre mondiale avec le manga Adolphe Nitsugu, l'histoire des trois Adolphes en français. Guerre mondiale, Adolphe, je pense que vous pensez au H avec sa moustache. En vrai, je pense qu'on a le droit de dire son prénom, juste ça me fume de l'appeler le H. Ne cherchez pas pourquoi. Mais bref, et ce manga a été réalisé et écrit par le grand Osamu Tezuka, très grand auteur. Ça a été écrit en 1983 et c'est sorti en France en 2008. Il y a en tout 4 volumes et ça est sorti, c'est Tonkam, donc à l'époque et maintenant c'est Delcourt Tonkam. Je pense pas qu'ils sont encore disponibles à la vente. Après, potentiellement, vous pouvez également le trouver sur les sites de revente en ligne. Bref, donc c'est un seinen ayant pour genre drame et historique, ayant pour thème crime, enquête. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire entremêlée de 3 hommes nommés Adolphe, dont le fameux Hitler. En 1936, Sohei Toge est chargé de faire un reportage sur les Jeux Olympiques d'été de 1936, donc à Berlin. Après son arrivée, son frère étudiant en Allemagne prend contact avec lui et désire le rencontrer le plus tôt possible. Mais ce dernier est assassiné et toutes les traces de ses études et de son séjour ont été effacées. Enquêtant sur la disparition de son frère, Sohei Toge découvre qu'il est détenu un mystérieux document concernant Adolf Hitler qui pourrait être fatal au Troisième Reich, la preuve de la lignée juive d'Adolf Hitler. Donc on a donc le Adolf Hitler que tout le monde connaît, Adolf Camille qui est un fils d'immigrés juifs allemands qui est
habite au Japon, et Adolf Kaufmann, qui est un métis germano-japonais et qui est fils d'un diplomate nazi-allemand et d'une japonaise. Voilà. Et donc c'est le meilleur ami de Adolf Kamil. Je sais pas si YouTube acceptera le fait que je dise les mots nazi et Hitler, même si en soi moi je vois pas le problème de les prononcer parce qu'il faut apprendre des erreurs de l'histoire de l'humanité. Donc pourquoi on prononcerait pas ces mots? On va parler de l'histoire. Donc du coup ça se déroule forcément dans la Seconde Guerre mondiale et ici avant la Seconde Guerre mondiale, et ici il est soupçonné d'avoir des origines juives alors que il veut assassiner tous les juifs et qui croit que c'est une sous-race du coup comme il explique dans ses mots. Et en fait, j'ai regardé sur internet, je me suis dit, mais est-ce que ça tient d'une histoire vraie? Et tout simplement, en fait, effectivement, il y aurait eu des suppositions comme quoi on sait pas réellement de qui est le père de Adolf Hitler, donc on sait qui est sa mère, mais on sait pas réellement qui est son père, sa grand-mère, son grand-père. On sait pas vraiment, il peut potentiellement avoir des origines juives. Et en fait, ce sont que des rumeurs. Voilà, donc c'est intéressant qu'il ait exploité ça, comme quoi il aurait réellement des origines juives, pour faire une histoire intéressante durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, en plus c'est une histoire assez courte, donc ça se lit assez rapidement, parce que 4 tomes c'est très peu. C'était l'un des mangas historiques, je trouve. C'est l'un des moins connus, je pense, de la sélection que j'ai là, et du coup, je voulais vous en faire part parce que c'est important de connaître des œuvres méconnues, de faire connaître ces œuvres méconnues qui sont totalement géniales et hyper intéressantes et hyper bien écrites. Et donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Donc, du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres mangas historiques ou même animés historiques à me partager, des choses qui sont pas forcément très connues. Si jamais vous voulez voir toutes les vidéos sur ce sujet où je présente des animés et des mangas, vous aurez la description. Vous aurez la playlist en description, ainsi que la vidéo de la semaine dernière, parce que je parle de manga psychologique, ça peut intéresser. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!